Stop. À 100 jours seulement de la Coupe du Monde 2026, le tournoi pourrait déjà basculer dans le chaos. La compétition la plus gigantesque de l'histoire aux 48 équipes, 104 matchs, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada est menacée par un événement totalement inattendu. L'Iran, officiellement qualifié, pourrait se retirer. Pas à cause d'une blessure. Pas à cause d'un scandale arbitral. Mais à cause d'une vraie guerre. Des tensions explosives au Moyen-Orient, des frappes militaires, des leaders éliminés, et désormais le football mondial pris en otage par la géopolitique. Est-ce que la Coupe du Monde 2026 peut vraiment être bouleversée avant même le coup d'envoi? Accrochez-vous. Aujourd'hui, on analyse une situation qui enflamme la planète foot. Abonne-toi, lâche ton like, active la cloche. Parce que cette vidéo risque de faire beaucoup de bruit. Mes amis, commençons par les faits bruts. D'après des sources fiables comme les déclarations du président de la Fédération iranienne de football, Mehdi Taj, il est peu probable que l'Iran participe à cette Coupe du Monde. Citation exacte, It's now unlikely the country will even show up for the 2026 World Cup. Pourquoi? Parce que les récents développements au Moyen-Orient ont transformé ce qui devait être une fête du foot en un cauchemar sécuritaire. Rappelons le contexte, des frappes aériennes menées conjointement par les États-Unis et Israël ont visé des villes iraniennes, entraînant la mort de figures clés comme l'ayatollah Ali Khamenei. Ces attaques, qualifiées de préventives par certains, ont plongé la région dans un conflit ouvert. Et devinez quoi? La Coupe du Monde se déroule principalement sur le sol américain, l'un des pays impliqués dans ces bombardements. Pensez-y, l'Iran était tiré au sort dans le groupe G, avec des adversaires comme la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Leur match de phase de groupe était prévu à Los Angeles, au SoFi Stadium, les 15 et 21 juin, et à Seattle contre l'Égypte. Imaginez des joueurs iraniens débarquant aux USA, où l'atmosphère serait incroyablement hostile, comme l'explique Simon Jordan sur Talksport. Les supporters américains, influencés par les images de leurs soldats en zone de conflit, pourraient transformer les stades en arènes politiques. The atmosphere surrounding those Iranian players would be incredibly hostile, dit-il. C'est un scénario de film catastrophe, mais c'est la réalité en 2026. Mais attendez, ce n'est pas juste une histoire isolée. Cette nouvelle fait fureur parce qu'elle s'inscrit dans une cascade de crises qui menacent l'intégralité du tournoi. D'abord, les boycotts européens. L'Allemagne, par la voix de son vice-président de la DFB, Bernd Gut, a déclaré qu'ils envisageaient sérieusement de boycotter la compétition entière. Comparaison historique, c'est comme le boycott olympique de 1980, quand les USA ont snobé les Jeux de Moscou à cause de l'invasion soviétique en Afghanistan. Ici, les Allemands protestent contre les politiques de l'administration Trump, qui inclut des menaces d'annexion du Groenland impactant le Danemark et des tarifs punitifs sur les alliés européens. Résultat? Un effet domino européen, le Danemark et même la France, championne en titre avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ballon d'or en titre, expriment des doutes. Si l'Europe se retire, adieu les matchs épiques comme Allemagne vs Brésil. Ajoutez à cela les problèmes de visa et de sécurité. Le vice-président de la FIFA, Victor Montaglani, a admis que acheter un billet pour la Coupe du Monde ne garantit pas que vous serez autorisé à entrer aux États-Unis. Des fans de 4 nations qualifiées pourraient être bloqués à la frontière, créant un système à 2 vitesses. Et la sécurité? Des rapports parlent de tirs mortels impliquant des agents ICE, des risques terroristes amplifiés par le conflit, et une police militarisée aux USA. La FIFA dit qu'elle surveille de près les développements et s'engage à assurer la sécurité de tous, mais franchement, qui y croit? Ils ne peuvent pas forcer les pays à participer, et ce retrait iranien pourrait être le déclencheur d'une implosion totale. Passons maintenant à une autre perspective, tirée d'une analyse live qui cartonne sur YouTube. Dans une émission dédiée à la Premier League mais qui s'attarde sur cette bombe, l'animateur souligne que l'Iran a officiellement retiré sa candidature. Les autorités iraniennes insistent, la sécurité et le bien-être de leurs joueurs et du staff restent la priorité absolue, ajoutant que la vie est plus importante que le football. Et ils ont raison. Ce n'est pas la première fois que la guerre interfère avec le sport. Souvenez-vous de la Yougoslavie qui s'est retirée de l'Euro 1992 à cause des guerres balkaniques. Ici, avec des attaques dans les 48 heures précédentes, envoyer une équipe en territoire ennemi serait suicidaire. L'animateur compare ça à jouer derrière les lignes ennemies, comme dans un film hollywoodien. Quelles implications pour la FIFA?
cette Coupe du Monde 2026 était censée être hors norme, 16 stades, 4 fuseaux horaires, des revenus records projetés à 100 milliards de dollars, avec des sponsors géants comme Coca-Cola, Visa et McDonald's. Mais sans l'Iran, et potentiellement d'autres, c'est la catastrophe financière. Les droits de diffusion s'effondreraient si les stars européennes manquent à l'appel. Et logistiquement, la FIFA n'a pas annoncé de remplaçant pour l'Iran. Malheureusement, jusqu'à présent, nous ne sommes pas au courant d'un pays qui remplacera l'Iran. Ce sera à la FIFA de décider. Option, ajuster le format du groupe, ou inviter une équipe de rechange, peut-être du continent asiatique comme le Qatar ou l'Australie. Mais avec le tournoi à 2 mois, c'est une course contre la montre. Et parlons des autres nuages sur cette CDM. Au Mexique, des émeutes suite à la mort d'un seigneur de la drogue ont poussé la FIFA à évaluer si des matchs doivent être déplacés. Avantage, 3 pays hôtes. Défi, besoin de plus de stades et de sécurité pour 48 équipes. Sans oublier les problèmes mineurs comme des salaires impayés pour des travailleurs à Boston, rien de grave, mais ça ajoute à l'instabilité. Globalement, cette actualité révèle une vérité amère, le football ne transcende pas toujours la politique. Comme le dit l'animateur, c'est très malheureux pour le football, mais encore plus malheureux qu'il y ait une guerre au Moyen-Orient où des vies sont en danger. Maintenant, zoomons sur l'impact pour les fans et les joueurs. Pour les Iraniens, c'est un coup dur. Leur équipe, connue pour sa résilience, rappelez-vous leur performance en 2022 contre les USA, rate une occasion historique. Les joueurs comme Sardar Azmoun ou Mehdi Tarmi pourraient ne jamais revivre un mondial. Pour les fans mondiaux, c'est la déception, moins de diversité, moins d'histoires inspirantes. Et pour la France, tenante du titre, avec Mbappé en feu et Dembélé Ballon d'Or, ils visent le triplé, mais si des boycotts se multiplient, le tournoi perd son lustre. Imaginez une finale sans l'Europe, où ce serait comme une Ligue des Champions sans le Real Madrid. Historiquement, le football a souvent été un outil diplomatique. Pensez à la diplomatie du ping-pong entre USA et Chine, ou au match Iran-USA en 1998, symbole de réconciliation temporaire. Mais en 2026, c'est l'inverse, le sport amplifie les tensions. Sous Trump, les USA imposent des murs de visa, et les alliés comme l'Allemagne ripostent. C'est un rappel que le mondial n'est pas dans une bulle. 4 ans après le Qatar controversé, voilà un nouveau scandale géopolitique. Spéculons un peu, basé sur ces faits, si l'Iran se retire définitivement, la FIFA pourrait relocaliser des matchs au Canada ou au Mexique pour éviter les zones chaudes. Mais avec des distances folles aux 4000 km entre stades et des fuseaux horaires multiples, c'est déjà un défi. Ajoutez la guerre, et c'est le chaos. Peut-être un format réduit? Ou un report? Improbable, mais les rumeurs enflamment les réseaux. Sur X et YouTube, les commentaires fusent, le foot est mort, ou boycott total contre les USA. Pour étendre cette analyse, regardons les répercussions sur d'autres sports. La guerre au Moyen-Orient a déjà reporté des matchs de foot et de basket au Qatar, annulé le Grand Prix d'Australie en F1, et bloqué des joueurs de tennis à Dubaï. Le football n'est pas isolé, c'est un miroir du monde. Et pour l'Afrique, où je sais que beaucoup d'entre vous me regardent depuis le Bénin ou ailleurs, salut Cotonou. Ça touche aussi. Des équipes africaines comme l'Égypte, dans le groupe de l'Iran, pourraient voir leur parcours altéré. L'Égypte, avec Mohamed Salah, vise les 8e, sans l'Iran, c'est un avantage, mais à quel prix moral? En creusant plus, cette crise questionne l'avenir des mondiaux. L'IFAB vient de valider des réformes pour 2026 à 2027, lutte contre le temps perdu, extension du VAR. Mais si le tournoi n'a pas lieu comme prévu, ces changements tombent à l'eau. C'est ironique, on modernise les règles pendant que la géopolitique les explose. Mes potes, cette actualité fait fureur parce qu'elle touche au cœur du foot, l'unité. Le mondial devrait unir, pas diviser. Mais en 2026, avec Trump, les frappes et les boycotts, c'est une leçon dure. Espérons que la FIFA trouve une solution ou peut-être une médiation internationale. En attendant, suivez les updates, je posterai une suite si du neuf arrive. Voilà pour cette vidéo choc sur le retrait iranien, plus de 10 minutes pour tout décortiquer. Qu'en pensez-vous? L'Iran doit-il participer malgré tout? Boycott général? Commentez en bas, partagez, et abonnez-vous pour plus d'analyse foot. Peace out, et que le beau jeu triomphe. À bientôt.